Je vais sur le deuxième, toujours pas. Et là, je me dis, ouais, bon, il est tard. Ça arrive que les sites internet et les sites internet de banque soient souvent d'ailleurs tard dans la nuit. Là, il était quand même assez tôt. Hein. On était en soirée, quoi. Et là, je me dis, c'est un peu tôt quand même. Et je me suis dit, peut-être que leur serveur, il est en maintenance. Parce que ça arrive que des sites internet soient en maintenance durant la nuit. Et le lendemain, bon, le truc repart. Donc je me dis, bon, c'est peut-être rien de grave. Et puis, le lendemain, j'essaie de retenter le truc. Rien du tout. Alors, je reçois pas d'informations. J'essaie quand même de contacter mes banques et tout. J'y arrive pas. Et quelques jours plus tard, je reçois un courrier qui m'explique le truc et qui me dit, en fait, c'est une décision du gouvernement. Voilà. Et pas n'importe qui. Une décision du ministère des Finances et une décision du ministère de l'Intérieur. Donc de Darmanin et de l'autre, je crois que c'est Bruno Le Maire, je crois, le mec qui avait prédit que l'économie russe allait s'effondrer et que la croissance de la France allait augmenter, alors que c'est tout le contraire. Et évidemment Darmanin, je n'ai pas besoin de vous le décrire, notre cher ministre de l'Intérieur qui est détesté par tout le monde, y compris d'ailleurs par les policiers qui sont censés être de son côté, qui est accusé de viol, etc. Bon, j'ai quand même 2 flèches qui m'ont envoyé un courrier et m'ont dit, voilà, j'ai le décompte. Au départ, il n'y avait pas de justification, c'était juste une notification, un arrêté en fait, c'est comme ça que ça s'appelle, un arrêté. Et cet arrêté, il a été envoyé à mes banques en disant, j'ai le décompte. Il n'y avait pas au départ de justification. Ensuite, j'apprends le pourquoi du comment. Alors là, c'est là où les détails, je vais les garder pour moi et je vais vous en parler un peu plus tard, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire encore. Mais grosso modo, vous savez, quand je vous dis que moi, je suis inattaquable avec la chaîne Oumavox, et qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui essaient de m'attaquer avec ma chaîne, avec ce que je dis, etc., mais qui sont obligés de soit déformer mes propos, soit de prendre ce qui les arrange, ou soit de prendre des miettes de rien du tout pour en faire quelque chose. En fait, il s'avère que le ministre de l'Intérieur, et ça d'ailleurs on l'a entendu avec Darmanin, rappelez-vous Darmanin il y a à peu près un mois, un peu plus d'un mois je crois, avait déclaré que toute personne qui allait soutenir les Palestiniens, le peuple palestinien, la résistance palestinienne, serait de facto considérés comme des gens qui font de l'appel au terrorisme ou de l'apologie du terrorisme. Vous vous en souvenez de cette phrase ? Ça va même choquer des gens. Comment on peut condamner des gens en France qui soutiennent une cause à l'étranger? C'est ridicule. En fait, c'est exactement ce qui m'est reproché. En fait, c'est très simple. Le gouvernement s'est dit, tiens, il y a un musulman sur tous les lives qu'on avait fait il y a quelques semaines, où je disais qu'à chaque fois qu'il y a une personne musulmane en France qui prend la parole et qui défend quelque chose, immédiatement, il lui arrive des bricoles, tout de suite. Donc ça va être des salles ou des conférences qui vont être annulées pour Youssef Indy, ça va être des associations qui vont être menacées de dissolution, ça va... on a vu les cas d'ailleurs du frère Michael Froment, du frère Zied et de son équipe de la chaîne, comment ça s'appelle, Radio Principe TV. On a vu qu'il y avait toute une série de gens comme ça qui étaient ciblés, des musulmans d'ailleurs quasiment exclusivement, parce qu'ils prenaient position sur tel ou tel sujet, qui était un peu trop critique sur tel et tel sujet. En fait, c'est exactement ce qui se passe. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce qui m'est reproché n'est pas lié à ma chaîne. C'est pour vous dire à quel point il n'y a rien, ils n'ont rien à gratter. C'est des tweets qu'ils me reprochent. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que moi, vous pouvez aller regarder mon compte Twitter, X maintenant. Moi, j'ai tweeté plus de 6000 et quelques trucs depuis la création de mon compte Twitter en 2019. Et ce qui m'est reproché, en fait, en termes de tweets, c'est uniquement des choses que j'aurais tweetées, plutôt retweetées d'ailleurs, le mot exact, juste après le 7 octobre de l'année 2023. C'est-à-dire que tout ce qu'on me reproche, c'est des prises de position sur ce que j'ai retweeté. Et en fait, ce que je dénonce, c'est ma prise de position qui soutient évidemment le peuple palestinien et la résistance palestinienne. En fait, ce que fait le monde entier, si vous voulez. Sauf qu'en France, apparemment, les ministres français sont devenus les gardes du corps du sionisme français. Et c'est eux, en fait, qui font la police idéologique de l'État d'Israël en France. La France, en fait, elle est sous domination sioniste et c'est nos ministres français qui font la police en France pour le compte de l'État d'Israël.
Donc en fait, on me reproche littéralement, écoutez bien, 9 tweets. 9 tweets. Oui, oui, on a bien gelé mes comptes pour des tweets. Moi, je pensais que geler des comptes, c'était pour Pablo Escobar. C'était, vous savez, pour des gens qui avaient des millions. On avait peur qu'ils prennent la fuite avec leurs millions dans des îles, dans des... Ah non, tu tweets, on gèle tes comptes. On te dit, toi, là, tu vas arrêter de travailler, tu vas arrêter de vivre, on va tout geler. Et en plus, subhanallah, si seulement je vous disais, il y avait combien sur mes comptes en banque. Enfin, il n'y a rien de plus ridicule que... Enfin, j'ai jamais vu un truc aussi débile de ma vie. Mais bon, on verra par la suite.